Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler maroquinerie, pour parler sacs, pour parler sacs du quotidien. Je vous ai préparé une petite sélection shopping de 15 sacs super sympas pour le quotidien. Donc quand je dis le quotidien, c'est pas seulement dans le cas du travail, je vais pas vous présenter que des grands sacs parce que le quotidien c'est pas que ça. Tout le monde prend pas toujours aussi des grands sacs. Le quotidien c'est aussi le week-end, les sorties, le shopping, les restos et même on n'est pas tous forcément en cours ou quoi. Donc il y aura vraiment un mix dans cette vidéo de toutes les tailles de sacs, de tous les formats, de toutes les marques aussi. J'ai pris le parti pour une fois de vous faire une sélection très large, donc des marques premium abordables au luxe. J'ai pris vraiment des sacs partout, en random. Je me suis dit allez, j'avais pas envie de me mettre de barrière dans cette vidéo. Je voulais vraiment vous présenter un truc complet, des sacs qui m'ont tapé dans l'œil et que je trouvais personnellement super sympa. Donc on va commencer tout de suite, c'est parti. Donc pour cette sélection, je vais vous présenter les sacs par prix croissant, donc du moins cher au plus cher. On va commencer chez la marque Pisces. Pisces c'est une marque dont j'ai jamais parlé encore sur ma chaîne et pourtant j'ai un sac de chez eux. C'est une marque on va dire premium qui font des sacs super abordables dans des cuirs de très bonne qualité. Le sac que j'ai ça fait vraiment très longtemps. Mon copain qui me l'a offert c'était au début donc ça doit faire au moins à peu près 7-8 ans. C'est du cuir souple très sympa. Donc je suis allée un peu fouiller dans ce que propose la marque et je vous ai choisi le sac Philoa en bandoulière qui est à 90 €, donc on est sur un prix super raisonnable. Pensez toujours si c'est quelque chose qui a un attrait pour vous à regarder sur les sites de seconde main avant peut-être d'acheter un modèle, notamment sur Vinted parce qu'on trouve parfois des modèles de sacs neufs avec étiquette moins cher que le prix en boutique, donc ça peut être intéressant. Personnellement j'ai toujours ce réflexe d'aller jeter un œil sur Vinted ou sur Vidressing ou sur Vestiaire.co selon les sacs que je veux acheter, mais pour tout ce qui est premium vraiment je regarde toujours avant. Donc j'ai adoré le sac Philoa en bandoulière notamment grâce à cette grosse boucle. Je trouve que c'est un côté très casual, un peu tendance à la fois parce que ce genre de sac ça se démode pas, c'est pas trop classique mais c'est pas non plus extravagant. Pour moi c'est quand même plutôt un sac on va dire de jour de par son côté casual, mais rien n'est interdit comme d'habitude. Je trouve très cool. Ça c'est vraiment un sac que je pourrais acheter, qui correspond bien à mon style, qui peut passer avec tout, que ce soit en noir ou dans d'autres coloris. Deuxième sac, je suis allée chez Balzac Paris. C'est aussi une marque dont je vous parle pas forcément beaucoup, j'ai essayé un peu de varier dans cette vidéo et j'ai bien aimé le sac Gaïa qui est au prix de 280 €. Donc on est sur un sac en cuir embossé croco, donc effet croco. Je trouve qu'il y a un petit côté mage sur ce sac, vous me direz ce que vous en pensez. C'est peut-être à cause de la poignée ronde, mais il y a aussi la bandoulière. J'aime beaucoup l'embossé croco parce que je trouve que ça donne un style très vintage si le cuir est joli, et là il a l'air joli. Assez grand, bonne contenance, sympa pour le quotidien, sympa si vous avez des choses à prendre, pas forcément, on peut le remplir à notre guise. On est sur une longueur de 26 cm, donc très correct, très belle contenance. Chez Pollen, le sac Umi qui est vendu 320 €. C'est une des nouveautés de Pollen. J'ai beaucoup aimé ça, il est assez simple en fait ce sac, il est très minimaliste. Le porté bandoulière est hyper pratique. Il est pas si grand donc on a une contenance correcte sans avoir un sac très imposant. Donc je le trouve hyper pratique, même pour tous les jours si jamais vous devez prendre quand même plus de choses. Vous pouvez prendre un tote bag à côté, moi c'est ce que je fais, ça me gêne pas honnêtement quand j'ai envie de mettre des petits sacs, c'est ce que je fais. On est sur le fameux cuir de veau graine et pleine fleur de Pollen qui est de très bonne qualité. Il y a énormément de très belles couleurs. Je trouve très sympa cette nouveauté pour repartir voilà sur quelque chose de simple, basique mais qui va pas se démoder en fait et qui va aller avec plein de tenues. En plus je pense que si vous choisissez une couleur un peu sympa, un rose poudré, un vert, un bleu, ça pourra vraiment le rendre un peu moins simple. Mais si vous voulez vraiment faire un achat sûr, un camel, un noir et ça passera partout et je pense que vous le garderez longtemps. Le mini Primo chez Léo et Violette qui est également vendu au prix de 320 €. J'aime beaucoup ce que font Léo et Violette, je vous avoue. Le sac est intéressant parce qu'il part d'une structure assez simple mais on a un cuir qui va être cousu d'une certaine façon sur les côtés, vous pouvez voir, qui le rend vraiment intéressant, vraiment tendance. Je trouve très à la mode ce sac. Là pareil on est sur une matière embossée donc texturée, super sympa. Vous avez la poignée, vous avez le porté bandoulière à l'épaule ou crossbody, super intéressant, le format est très bien, on est sur 23,5 cm donc très correct. Le modèle vraiment va aller aussi avec plein de choses, je trouve très beau. Chez Mage, leur dernière nouveauté, c'est le sac fermoir Clover qui est vendu 355 €, qui fait vraiment un clin d'œil au sac Céline. Je pense que c'est fait pour. Si vous aimez bien le style des sacs Céline, notamment le Triomphe, celui-ci pourrait être un dupe intéressant. Personnellement, je pense que je vais quand même me réserver pour le Triomphe parce que c'est vraiment un gros coup de cœur. Mais c'est une belle alternative. Le fermoir fait très vintage, on a ce côté voilà sac carré, pareil classique, basique, qui passe avec tout, qui est un petit peu indémodable, donc que je trouve intéressant. Il existe également en monogramme Mage en tissu. Personnellement je suis moins fan, je recommande plus la version en cuir qui en plus sera plus durable. On est sur du cuir lisse donc par contre voilà attention parce que ça peut s'abîmer bien sûr plus vite que du cuir grainé. Mais je trouvais assez cool cette petite nouveauté de chez Mage. Ça change du M de chez Mage qu'on a beaucoup trop vu.
Chez Le Tanner, le sac Juliette en taille moyenne, je l'ai trouvé très cool. Vendu 409 €, donc on commence à augmenter dans les prix mais ça reste atteignable. J'aime beaucoup ce sac. Il existe en plusieurs formats si vous préférez des formats plus petits. Je l'ai vu plusieurs fois en vrai, je le trouve très stylé en fait. Je trouve que d'avoir ce porte-clés avec le T, ça donne vraiment une petite identité luxe à la marque Le Tanner et je pense que c'est fait pour. Ça fait très Lancel Longchamp aussi je trouve. Ça donne du prestige au sac, j'aime beaucoup sa forme, voilà, ce porté-épaule. Je dirais que c'est un sac qui est un petit peu plus sophistiqué, un petit peu plus mature aussi, si je puis dire. Mais ça me dérange pas parce que je trouve qu'avec certaines tenues c'est hyper élégant. Et encore une fois chez Le Tanner, vous le savez si vous connaissez la marque, on a beaucoup de choix de couleurs. Il y a du moutarde, du rose magenta, vous pouvez vraiment vous faire plaisir avec des couleurs très fun. Chez Si by Chloé, je vous ai sélectionné le sac Johan, vendu 435 €, qui est une bonne alternative on va dire au sac Chloé. On retrouve vraiment les codes de la marque Chloé, même si on est dans la marque fille, hein, la sous-marque on va dire, la marque premium de Chloé, avec notamment ce gros anneau. Donc c'est vrai que Si by Chloé c'est une bonne alternative si vous êtes fan de Chloé mais que vous n'avez pas forcément le budget. Que là on est sur 435 €. On a également un double porté avec ce sac avec une anse courte pour portage-épaule et une bandoulière. Il est assez grand, bonne contenance pour le quotidien et même un peu plus. On peut prendre plein de choses. Également un très grand choix de couleurs. Chez Chloé et Si by Chloé, j'aime beaucoup tous les gris et les tops. Je trouve qu'ils sont vraiment très réussis en termes de couleurs. On est sur 27 cm de largeur et c'est un sac qui est assez fonctionnel. Il y a des poches, des rangements à l'intérieur. Je suis également allée fouiner un petit peu chez Guibert Paris. C'est une marque dont je parle pas beaucoup. Et je vous ai sélectionné le sac Grooming Torillon Pessoa qui est vendu 495 €. Là on commence vraiment à entrer dans des prix plus élevés avec une qualité qui est au rendez-vous en théorie. Donc là voilà, on est vraiment sur le cabas. Là si vous avez besoin d'une grosse contenance au quotidien, que vous devez prendre par exemple un ordinateur, on est sur ce grand cabas. Le cuir a l'air exceptionnel, c'est pour ça que je l'ai choisi. Il y a des magnifiques couleurs, l'orange est sublime. On a également un double porté avec une poignée et une bandoulière, donc c'est sympa. Je trouve que quand les cabas ont pas de grande anse portage-épaule, c'est indispensable d'avoir une bandoulière parce que vraiment à la main ça peut fatiguer au bout d'un moment. On a une très belle contenance, une poche zippée à l'intérieur pour ranger les petits éléments, donc ça c'est cool. Je trouve que c'est dommage quand il n'y a pas cette poche dans les cabas. On va être sur un sac mou si vous aimez les sacs en cuir mou qui vivent, qui se plient un peu au gré de ce que vous avez dedans. Moi c'est des sacs vraiment que j'apprécie. Je trouve que c'est un style un peu bohème, casual et dans certaines situations j'adore ces grands sacs mous etc. C'est un petit peu de dégaine, donc j'ai trouvé que celui-ci était intéressant à vous présenter. Chez Stella McCartney, donc qui est une marque qui fait exclusivement des sacs en cuir vegan. J'adore le sac bandoulière logo Stella. C'est vraiment un sac sur lequel j'ai un petit crush, il y a plusieurs tailles. J'aime beaucoup sa forme très minimaliste, hyper sobre et pourtant je trouve que c'est un sac qui se démode pas. Contrairement au Falabella chez Stella McCartney qui est un petit peu passé, celui-ci en fait il est tellement sobre, il est tellement dans le minimalisme, dans le côté géométrique que je trouve très sympa. Il est quand même vendu 695 €, hein. On est sur les prix Stella McCartney, malgré le cuir vegan on est sur des prix élevés. Il y a de très belles couleurs, j'aime beaucoup le vert clair qui s'appelle brume, un peu mint. On a des bleus, on a évidemment du noir, beige et un très joli camel. Donc là si vous avez un peu plus de budget, que vous voulez vraiment un très beau sac premium haut de gamme et que le cuir en lui-même c'est quelque chose qui vous intéresse un peu moins, vous avez cette option chez Stella en cuir vegan. Je trouve vraiment très beau. Chez Jacquemus, ils ont sorti une nouveauté qui est le cabas Neve qui est vendu 990 €. Vous voyez là on commence à passer dans le luxe ou presque. Premier sac grand format pour Jacquemus, important de le souligner, on est sur un sac carré géométrique très minimaliste. Si ce n'est le logo Jacquemus qui est en bas, on est sur quelque chose qui va être en cuir tout lisse, brillant, sobre. Double portée également avec une bandoulière et une poignée qui est assez large, donc pas mal. Je sais pas trop si on peut le mettre à l'épaule, peut-être qu'on pourrait sans avoir un gros manteau. Il existe en noir, camel et orange. Très grand sac, 46 cm, donc très grand. Là on est vraiment sur le format cabas. Je le trouve très beau parce que j'aime bien les sacs sobres et minimalistes, même si c'est pas quelque chose que j'achèterais parce qu'à ce prix là je préférerais peut-être économiser un peu plus et pencher vraiment sur du luxe, mais je voulais quand même vous le proposer parce que c'est une nouveauté de la marque en plus. Encore une fois, au niveau du quotidien, je voulais quand même vous proposer des grands sacs. Nous avons le cabas renilon et cuir Saffiano de chez Prada. Donc j'ai quand même cherché des choses, on va dire, qui restent abordables dans le luxe, donc pas des sacs non plus excessivement chers. Alors c'est marrant parce que souvent dans le luxe, les grands sacs, les cabas font partie des moins chers. Donc là chez Prada, on va être sur 1050 €. Pour ce grand cabas très sobre, on a le petit logo Prada triangle mais qui est noir sur noir, donc assez discret. C'est en nylon, donc c'est léger, ça s'abîme plus vite, c'est une évidence. Mais si vous avez des choses très lourdes à prendre avec vous, c'est quand même peut-être bien de pencher sur un sac en toile enduite ou en tissu. Donc là on est sur le nylon Prada qui est quand même de qualité malgré tout, hein, avec du coup les détails en cuir Saffiano qui est un cuir très résistant, peu importe la marque en général. Donc une option minimaliste pour le cabas noir classique avec les grandes anses.
Je continue dans le luxe avec le petit sac à main faille de Chloé qui est à 1190 € et lui c'est la version soft. C'est pour ça que je l'ai bien aimé parce que le faille ou faille, je sais pas comment on dit, classique, je suis pas fan, mais là celui-ci il a un cuir un peu plus puffy, un peu plus coussin et j'ai trouvé très sympa, j'adore les sacs comme ça. C'est un cuir aussi qui va être plus épais. Bon, on est quand même sur un cuir lisse donc attention aux rayures, surtout si vous prenez des couleurs claires. Et encore une fois, Chloé, les gris, les tops très beaux, les couleurs nude j'aime beaucoup. Très élégant avec le porté épaule avec la chaîne ou encore une fois le porté avec la petite poignée. Là on est vraiment sur du luxe et je trouvais que c'était un bon sac du quotidien au niveau du format. Sans être un cabas, on est sur 25 cm donc très belle contenance. Et c'est un sac je trouve versatile qui peut aller dans toute occasion, journée, soirée avec beaucoup de tenues aussi. Chez Gucci, le sac à épaules Horsebite 1955 en petite taille. Donc là on est vraiment sur le petit sac trotteur. Je voulais sélectionner parce que j'aime bien le côté vintage, le mélange de la toile monogramme avec cette bijouterie harnais qui fait vraiment référence à l'univers équestre dont la marque Gucci est attachée. Petit mais pratique. Malgré que je sois pas une fan de mini sac, je trouve que ce genre de format c'est bien quand même d'en avoir un. Parce qu'en fait on s'en sert beaucoup plus qu'on ne le pense de ce genre de petit sac. On est sur 1200 €, ce qui est une entrée de gamme au niveau des sacs Gucci et notamment parce qu'il est en toile mais il existe aussi en cuir dans un prix plus élevé. J'aime bien son côté vintage, j'aime bien cette toile monogramme sur ce format avec ces pièces de cuir et tout parce que je trouve que ça fait pas justement too much. Ça fait vintage dans le bon sens du terme, dans le sens élégant, chic, dans tout le vintage qu'on aimait avant. Et avant-dernier sac, j'ai sélectionné le sac plat PM de chez Louis Vuitton qui est vendu 2000 €. Alors le sac plat c'est un sac qui existe depuis très longtemps, qui existe également en monogramme, mais là je vous ai sélectionné celui en cuir parce qu'en fait je vous laisse aller voir si vous le souhaitez. Celui en monogramme, il n'y a pas énormément d'écart de prix entre les deux, sauf que celui en monogramme c'est difficile de l'avoir, vous avez le côté un peu voyant du monogramme. Et en fait moi je préfère vraiment le sac plat en cuir, je trouve très chic, surtout dans la couleur tourterelle ou noire. Il y a également plusieurs formats, il est équipé d'une bandoulière, la contenance est correcte après indépendamment du format que vous choisissez. Là on est sur le PM, c'est un iconique de la marque, on est quand même sur 30 cm de longueur, 32 en hauteur, c'est un sac plutôt en hauteur, je le trouve très sympa et je trouve que porté à la main, bon évidemment voilà il est fait pour, mais même en bandoulière ou à l'épaule il apporte un style. Je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve qu'on retourne vraiment beaucoup sur des sacs comme ça en hauteur en ce moment par rapport à ce qu'on voyait avant. Donc pour le quotidien avec sa contenance, son style épuré, très intéressant. 2000 € pour du cuir épi on va dire chez Vuitton, ça commence à être élevé, mais comme je vous le disais par rapport au prix de celui en toile il y a très peu d'écart, donc c'est quand même à réfléchir. Et dernier sac, je voulais quand même vous présenter un sac d'exception on va dire pour le quotidien, c'est chez Dior, le Book Tote Small en cuir. Il est magnifique ce sac, il est vendu 2400 €. Alors j'ai choisi volontairement la version en cuir, déjà parce que pareil avec la toile il n'y a pas énormément d'écart. Je suis pas hyper fan du Book Tote en toile dans le sens où même si esthétiquement il est magnifique, ça reste de la toile. Donc moi pour un sac comme ça je vous recommande quand même plutôt de partir sur du cuir. J'ai beaucoup aimé la simplicité de celui-ci, encore une fois même s'il y a écrit Christian Dior, vu que c'est un peu ton sur ton, ça se voit pas forcément beaucoup et c'est pas trop tape à l'œil. Il existe en gris, un peu vert, en noir, en nude, en camel, enfin pas mal de couleurs et j'ai bien aimé voilà ce côté, ce mélange d'ultra luxe avec de la simplicité en fait. Je trouve ça bien qu'on soit pas non plus tout le temps sur de la toile oblique Dior, même si je l'adore, je suis la première à adorer, mais pour le quotidien, si vous voulez un petit peu plus de discrétion, je trouve que cette version est parfaite. Et voilà pour cette sélection de 15 sacs sympas pour le quotidien, multimarques, multitaille. J'espère que ça vous aura intéressé, que vous aurez peut-être découvert des sacs que vous ne connaissiez pas. Dites-moi en commentaire quel est le sac que vous utilisez tous les jours, celui que vous utilisez le plus. Je ne pourrais même pas répondre à cette question parce que je change de sac tous les jours quasiment, même s'il y en a que j'utilise beaucoup par période, mais si jamais vous pouvez répondre, dites-moi quel est celui que vous utilisez tout le temps et qui au final est le plus pratique. J'attends avec impatience vos commentaires. Vous pouvez liker la vidéo si elle vous a plu et pour ma part je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao.